Ingénieur Wolfe nous connaît, le président Jovenel voulait essayer un système avec soleil, avec panneau soleil sous Pompio. Mais c'est ici qu'elle est venue pour essayer. Nous avons accueilli à deux bras. Mais les techniciens ont sorti pour établir le système. Le système actuellement là, il est toujours en cours là. Les techniciens sont toujours là pour chercher des solutions. Parce que l'eau, ils ont dérapé de l'eau hier, mais de l'eau, les pompes sont petites. Mais aujourd'hui, il y a toujours cherché des solutions. Puis si la pompe là, il y a plus de l'eau. La pompe là, il y a 2 ans en panne. C'est Jean-Claude Dival qui a mis 39 pompes dans la zone pour nous. Mais depuis longtemps, en pile là, en panne. Mais c'est le président Jovenel qui vient pour relever panne. Mais c'est ici à commencer. Et pour commencer, nous te dit merci à lui-même qui t'a pensé avec nous, ingénieur Wall. Il use plusieurs zones là. Il use les Tiro, il use Sabilier, il use Brunette. Ces zones c'est l'use. Nous avons les Dikené. Et qui qualité de plantation nous fait dans la zone? Plantation nous fait dans la zone, nous fait aubergine, nous fait pitimi, nous fait pois. Nous fait poireau, nous fait piment douce, oignons. Et Charlotte. Nous saluons Radio Télé-Guinée et nous remercions nous de présence nous dans la radio dans circonstances malheureuses. Effectivement, la radio a boulé et un pile dommage du fait ça et qui était déclenché dans le voisinage nous. Et puis bon, malheureusement, les pompiers n'ont pas été venus à l'heure pour le venir. Et près de 2 heures après que d'après Léo, que nous arrivons. Et c'est pas un pompier Port-au-Prince qui arrive en premier, c'est le pompier d'Elva.
Donc, c'est ainsi que ça arrivait. Et pompier Port-au-Prince n'apprennent que l'LTE s'est déplacé, il a cherché côté radio. Et on dirait que c'est en Pétionville, il a cherché radio. Et puis finalement, son patrouille policière qui est derrière qui fait retourner et qui fait venir là. Mais là, ils viennent tout, enfin, ensemble pompiers, ils prennent temps pour te déployer le matériel. Et puis entre-temps, du feu à lui-même, tu as fait travail. Alors, monsieur, dans les sous-fils d'introduction, ça. Du feu, c'est urgence. Chaque minute qui passe, c'est désastre. Donc, il faut une capacité pour intervenir. Oui. Donc, bon, nous connaissons dans quel pays nous vivons, nous pas souhaiter, nous pas attendre à une réaction. Et nous sommes capables de dire, normal, tant que ça fait dans notre pays. Mais quand même, 2 heures de temps, c'est énorme, c'est considérable. Et le monde va disparaître en moins que ça. Donc 2 heures de temps, c'est terrible. L'évaluation, il faut que nous fassions 2 cas là. Pour nous connaître si cas là, 2 cas c'est net. Ou bien si toi, tu nous vas le refaire fenêtre, parquet, tout le bagage. Donc nous pouvons connaître. Ça, c'est ingénieur pour dire. Deuxièmement, nous pouvons faire évaluation équipement. Pour nous connaître exactement qui équipement qui est perdu. Nous pouvons faire évaluation données, archives. Nous pouvons connaître qui ça nous gagne, qui ça nous pouvons faire ça en fond. Première évaluation. Parce que moi, je connais radio bien. Et je vais virer la donne pour garder toute sa créité, tout ça qui est utilisable. Et puis tout, bon, nous souhaitons, quelles que soient les conditions, pour nous retourner dans l'air le plus tôt que possible. Okay. Nous ne pas sortir pour nous être dehors trop. Okay. Donc, nous avons fait ça capable, même si c'est bout de fil nous coller, pour nous recommencer le travail. Nous avons une bonne obligation pour ça, parce que nous avons un travail à faire qui est utile au pays. Nous avons un contrat pour nous quimber. Et nous avons tout profité de caméra, micro, pour nous dire comment dire. Pour une patience, nous avons fait ça capable pour nous retourner et continuer au service. Et ça a toute importance. Dans les médias, on connaît, j'ai une question publicité difficile, c'est ainsi. Et puis, nous avons l'autre obligation tout, et par rapport à personnel, nous voulons quimber, et nous voulons débaliser. Et puis, c'est vie nous tout, c'est passion nous. Donc, il n'est pas question que nous aidions longtemps. Mais c'est près d'une centaine d'employés. C'est-à-dire, je vais compter employés radio, employés télévision, employés et dans le site, nous avons même 3 sites. Vous comprenez? Et puis employés en province, les correspondants. Alors, donc, c'est une grande famille. Et demandé par intermédiaire, surtout si là, qui va au prince, et Kembela. Nous ne pouvons pas lâcher prise. Nous besoin d'un pays côté l'État à la population en service. Ce n'est pas que pas de catastrophe, ce n'est pas que pas de tragédie, non? Et nous gagnons dans notre pays. Mais la plupart du temps, il faut que nous évitions des catastrophes pour rien. Vous comprenez? Un expert pompier qui est là hier, il dit nous, quand côté du feu à te prendre des caboulés, pas nous, pas de bouler, parce que son bail en 7 minutes, il est capable de résoudre. Mais 2 heures de temps, comme moi dis, le monde va disparaître en 2 heures de temps. Ouais, tremblement de terre, combien de secondes? Il est fait. Donc, ce pays, nous, pour nous organiser. Et de ce côté-là, nous ne sommes pas capables, complaisants. Il faut que l'argent, ressources, l'État servi pour organiser le pays. Nous avons besoin de bons pompiers et nous avons besoin de bonne distribution de pompiers à travers le territoire pour que si il y a un problème là, que le pompier est capable de arriver dans les 5 minutes. De CPJ est venu, faire les premiers constats et puis pour les premières informations. Et puis il y a tout. Et
et commissaire gouvernement. Ouais, on va profiter du tout que le Premier ministre vient 2 fois. Et nous remercions le président de la République personnellement par l'intermédiaire de ministre culture et Jean-Michel Lapin qui t'a passé le téléphone, le président par pour le présenter mes sympathies. Nous remercions. Et puis ensuite, il y a le ministre de la Justice, Jean-Oudi Ali, qui était là. Il y a le DCPA, inspecteur général Carl Boucher. Et tout le monde a été venu et nous avons bien apprécié la présence. Thank you.
1942 à l'évêque, zone de Délat, par les époux Hiram Poula et Anne Examina Alphonse, qui, comme son père voulait réellement l'appeler, est ordonné prêtre le 25 juin 1972 à Petit-Goâve. Après 16 ans de ministère sacerdotal, respectivement à Jacmel, à Belader, à Soto, à Pétionville, ce fils de l'évêque est nommé évêque du nouveau diocèse de Jacmel le 27 février 1988 par le pape Jean-Paul II. Il est ordonné le 15 mai 1988. Ce jour-là, il s'entendit dire par le consécrateur principal, Monseigneur Paulo Romero, recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. 21 ans plus tard, le 19 mars 2009, le pape Benoît XVI le nomme évêque du diocèse d'Écailles. Son ministère dans ce diocèse est de courte durée, puisque le 12 janvier 2011, un an après le séisme, le pape Benoît XVI fait encore appel à lui pour diriger l'archidiocèse de Port-au-Prince. On n'est pas loin d'imaginer qu'en signant cette nomination, le pape, souriant, jeta un coup d'œil sur le blason épiscopal de Monseigneur Poula, où sont écrits ces mots combien significatifs. Fleuris là où Dieu t'a planté. Ton ain, côté mon Dieu planté. Le 10e archevêque de Port-au-Prince a construit cette cathédrale transitoire dans le but d'édifier tout cet archidiocèse dont il a reçu la charge dans les circonstances que nous connaissons. Le passage au Caille a fait le pont entre la construction du diocèse de Jacmel et la reconstruction de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Monseigneur Poula ne demandait rien et ne refusait rien non plus quand il s'agissait de la mission, c'est-à-dire d'enseigner, de sanctifier le peuple de Dieu et de le diriger vers le pasteur éternel. Nous savons tous que Monseigneur Poula a enduré les souffrances de sa maladie pendant 2 ans environ. Mais nous ignorons peut-être combien elles furent longues, ces souffrances, pour Haïti, qui peine encore à se relever de ces luttes fratricides, de la misère, de la dévalorisation de la terre, de la corruption et des maux de toutes sortes. C'est pour lui que
de Dieu et sa justice ne perd pas sa paix. La couronne qui ne se flétrit pas lui est réservée, car Dieu reste fidèle à sa parole. Paul en a la certitude. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons, écrit-il à Timothée. Si nous supportons l'épreuve avec le Christ, avec lui nous régnerons. Le croyant ne criera jamais en vain vers le Seigneur. Ses prières seront exaucées. Sœurs et frères bien-aimés, autour de Monseigneur Poulard, nous venons de chanter le psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Le cri est un signe de la prière, dit le pape François. Un signe d'espérance, disait saint Augustin. Et l'évêque d'Hippone explique que cette profondeur de nos cris, ce tapis, est celui du péché. Je viens, au nom de la famille Poulard, partager avec vous quelques témoignages concernant le passage sur cette terre de notre regretté, Monseigneur Guy Poulard. Entendez, mon oncle chéri, qu'une mort véritablement foudroyante vient d'entrer à notre affection. Fils de M. Hiram Poulard et de Mme Anne Examina Alphonse, Monseigneur Poulard a vu le jour dans la localité de l'Évêque, une zone de Délate située dans les hauteurs de Tigouave, le 6 janvier 1942. Après ses études classiques, il a opté pour devenir un bon pasteur, s'attribuant pour mission d'annoncer l'Évangile au peuple de Dieu. Et dans cette noble mission, il était avant tout un partisan de la vérité. Comme Buneux s'accorde à le dire, il était aussi une personne humble, modeste, un vrai combattant, un grand travailleur, qui s'occupait non seulement des gens qui l'entourent, mais aussi de ses animaux et de ses plantes. Il connaissait presque par cœur la position de chaque nouveau fruit de son jardin et également chaque oisillon qui vient de naître dans son basse-cour. Autant vous dire qu'il était un ami fidèle et un défenseur de la nature. Cette belle création que Dieu nous a confiée pour que nous en prenions soin pour la jouissance de nos yeux, de notre odorat et de notre palais. C'est bien évident qu'il avait cet amour combien fidèle et sincère pour la nature. Cependant, cet amour ne s'arrêtait pas là, comme l'aurait fait un poète romantique. Il avait aussi un amour sans limite pour les gens, les citoyens, les démunis, les oubliés qui n'ont pas eu la chance de profiter de ce beau cadeau que le Seigneur leur a légué, car leur condition économique et sociale leur a privé de ce grand bonheur. Monseigneur Poulard avait toujours un petit mot d'espoir pour ces derniers et, en conséquence, il rappelait souvent aux autorités leur devoir de tenir compte de cette affreuse réalité qui lui a valu souvent de faire face au mécontentement de la plupart d'entre eux. Doué d'une grande bienveillance, il était toujours prêt à rendre
service, à apporter du sien dans tout ce qui se révélait important et nécessaire pour le bien-être de tout un chacun. Au dire de ses frères, il s'était toujours montré méthodique, dévoué. Il était doté d'une sagesse qui n'excluait pas pour autant sa fermeté. Ma présence en tant que ministre des Affaires étrangères et des cultes est pour témoigner, dans le cadre du concordat, le bon rapport entre l'État haïtien et l'Église catholique d'Haïti. Mais aussi et surtout, la solidarité personnelle, la reconnaissance de la nation entière envers cet homme qui a œuvré avec passion et conviction patriotique au service de son pays. L'homme, c'est l'être pour lequel le temps est une dimension, selon la vision du philosophe allemand Heidegger. Dans cette dimension du temps, unissons-nous pour rendre un vibrant hommage au charisme, à la bonté, au courage et au sens de l'engagement de Monseigneur Théo Poulard. Toute une communauté est en deuil, particulièrement l'Église catholique d'Haïti. Son œuvre, en tant que pèlerin sur la terre, a sonné le 9 décembre 2018. Une longue maladie qu'il a chrétiennement supportée l'a enfin poussé à prendre le chemin de toute la terre, le chemin de l'Orient éternel, le pays inconnu, dont aucun voyageur ne revient jamais. Au cours de son pèlerinage terrestre, Monseigneur Poulard a mobilisé beaucoup d'énergie et de bonne volonté. Il invitait toujours les fidèles à vivre selon le commandement d'amour et à s'engager résolument dans la société haïtienne avec des valeurs évangéliques. Son passage pour l'éternité, où il y a absence du temps, a également mobilisé beaucoup de prélats, de fidèles catholiques, beaucoup d'haïtiens de bonne volonté, toutes confessions religieuses confondues, ainsi que les plus hautes autorités du pays. En témoigne cette grande assemblée évoluée dans la cathédrale transitoire qu'il a bien voulu construire. Toute sa vie, cet illustre et humble prélat ne demandait qu'à aider les autres à approfondir leur foi en Christ et à vivre en frères. Monseigneur Poulard a été un apôtre, un bâtisseur, un amant de la nature, un environnementaliste, un annonciateur zélé de l'évangile de Jésus-Christ. Il luttait sans relâche pour la construction d'une Haïti nouvelle, juste, démocratique, réconciliée et prospère. Son témoignage de vie, les fruits de sa longue mission au service de l'Église, dont sont en droit de ligne, avec sa devise épiscopale, donnée côté Montier Plantéo. Frère Maximio, en nous apprendre côté Montier Plantéo, surtout sous terre d'Haïti, c'est une seule façon, et une plus bonne façon, donc à honorer et songer mémoire Monseigneur Poulard. Ce prélat a apporté une contribution inestimable à la promotion des valeurs humanistes en Haïti. Fervent défenseur de l'éthique dans les pratiques humaines, il cultivait et encourageait l'éthique biophile, condition sine qua non pour le vivre ensemble. Nous célébrons véritablement la vie d'un homme qui a servi fidèlement son Église, avec le plus haut sens élevé de dépassement, avec force de caractère, de conviction, d'orthodoxie et d'orthopraxie. Le pays a besoin encore d'hommes et de femmes aux valeurs éthiques de conviction, de citoyenneté et de responsabilité.
va, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.